Nous sommes en train de vivre une vraie révolution, un petit peu comme les débuts d'Internet dans nos vies. Je ne sais pas si tu étais là à cette époque. Depuis quelques semaines, tout le monde parle de ChatGPT et de l'intelligence artificielle. Jusque-là, quand on parlait d'intelligence artificielle, ça restait un concept assez vague pour le grand public. Mais là, nous venons vraiment de rentrer dans une nouvelle ère où cette intelligence artificielle va faire partie de notre quotidien. Et ce n'est que le tout début. ChatGPT a fait énormément parler de lui ces derniers temps parce que ce qu'il propose est révolutionnaire. Si tu ne le connais pas encore, on pourrait dire que c'est un assistant virtuel et il va pouvoir répondre à toutes tes demandes. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour lui donner un long article en anglais et lui demander de le résumer en 4-5 lignes en français et il va le faire en quelques secondes. Cette semaine, j'ai dû faire une lettre de résiliation pour Nortis, c'est un service d'internet par satellite, donc je voulais arrêter leur service. J'ai demandé à ChatGPT de me faire ce petit texte et il l'a fait très rapidement. Je l'ai aussi utilisé hier pour m'aider à trouver vraiment le bon titre pour la nouvelle interview que je viens de publier sur la chaîne. Dans les prochains jours, cette intelligence artificielle va être intégrée dans tous les moteurs de recherche et ça va devenir en fait des moteurs de réponse. Google est en train de préparer la sortie de son IA qui s'appellera Bard et du côté de Microsoft, ils viennent de dévoiler leur nouveau moteur de recherche Bing avec l'intégration de ChatGPT. On ne s'imagine peut-être pas encore vraiment les changements que ça va provoquer dans nos quotidiens, mais là, c'est toute notre façon d'utiliser Internet qui va être revue. Dans cette vidéo, on va s'amuser un petit peu et on va justement aller sur ChatGPT et lui poser quelques questions concernant l'installation au Maroc, vu que c'est ça qui nous intéresse. Avant de lui poser les premières questions, je tiens à vous rappeler que ChatGPT a accès à tout Internet de ses débuts jusqu'à fin 2021. Il n'a pas encore accès à tout, il peut aussi faire des erreurs, il peut se tromper. Là, on est sur la version 3 de ChatGPT. Dans quelques semaines, il y aura la version 4 qui sera vraiment beaucoup plus impressionnante et 570 fois plus importante que ce modèle numéro 3. On va découvrir ça ensemble. La toute première question que j'ai posée à ChatGPT, c'est quelle est la meilleure ville pour s'installer au Maroc en tant qu'étranger? Il m'a répondu qu'il n'y avait pas de réponse unique à cette question et c'est très bien, il faut du contexte. Cependant, certaines villes sont plus populaires que d'autres auprès des étrangers. Il m'a donné 4 villes. Donc il me dit en premier Marrakech, donc voilà, une des plus charmantes et accueillantes du pays. Large choix de logements, scène culinaire, de nombreuses activités culturelles touristiques. En deuxième, il me met Casablanca, voilà, la plus grande ville du Maroc, un important centre d'affaires. Après, en troisième, il met Rabat, la capitale politique du Maroc. Une vie paisible, des quartiers résidentiels agréables, une bonne qualité de vie, une scène culturelle dynamique, c'est vrai. En quatrième, il me met Tanger. Il me conclut cette question en me disant, en fin de compte, la meilleure ville pour s'installer au Maroc dépendra de vos priorités et de vos préférences personnelles. Il est recommandé de visiter plusieurs villes et de s'y installer temporairement pour mieux comprendre les différences entre les différents endroits avant de prendre une décision définitive. Ça, c'est ce que je vous dis tout le temps. Il faut vraiment prendre le temps de visiter, découvrir, de passer du temps dans chacune de ces régions, aller aussi dans les campagnes, dans les villages, en dehors des villes pour découvrir ce qui vous intéresse le plus. Donc on va peut-être essayer d'aller plus loin et lui demander est-ce qu'il y a d'autres villes intéressantes pour un étranger. Donc oui, il existe d'autres villes intéressantes pour un étranger au Maroc, donc outre les villes mentionnées précédemment. Donc il y a Fès, il me le met en cinquième, donc voilà, une ville historique considérée comme l'une des plus anciennes. Après, il me met Agadir, une ville côtière située dans le sud du Maroc, une destination populaire pour les vacances. Essaouira, en septième position. Pour l'instant, c'est vraiment les villes où les étrangers sont le plus, donc il a raison. Et après, il me parle de Meknès, ville historique située au nord du Maroc, connue pour ses jardins, ses fontaines, ses monuments historiques. En neuvième, il me met Oujda. Et puis il me rappelle qu'il est important de noter que chaque ville du Maroc a son propre charme, son propre style de vie. Il est donc important de faire des recherches approfondies pour déterminer laquelle convient le mieux à vos besoins et vos intérêts. Donc voilà, première question, ouais, c'est assez large et une réponse assez classique. Mais quand même, voilà, on a quelques infos. On va lui poser une deuxième question, donc, est-ce que le Maroc est un pays intéressant pour s'expatrier en tant qu'Européen? Donc là, il me dit que oui, c'est peut-être un pays intéressant pour s'expatrier, car le Maroc offre
un mélange unique de culture arabe et d'influence européenne. C'est un pays multilingue et accueillant qui offre un climat agréable tout au long de l'année, une scène culinaire florissante et un coût de la vie relativement abordable. Ça me fait penser qu'on va lui demander après pour le budget. Donc en outre, le Maroc est un pays situé à proximité de l'Europe, ce qui facilite les voyages et les visites à la famille et aux amis restant en Europe, c'est vrai. Il offre également un accès facile à d'autres pays africains pour ceux qui souhaitent explorer davantage le continent. Exact. Cependant, il est important de noter que s'expatrier dans un nouveau pays comporte toujours des défis, notamment la barrière linguistique, la culture et les différences administratives. Il est donc recommandé de faire des recherches, ok. En fin de compte, le Maroc peut être un choix intéressant pour s'expatrier en tant qu'Européen, mais cela dépend de nombreux facteurs, notamment les préférences personnelles en matière de style de vie et de budget. Il est recommandé de visiter le pays et de discuter avec d'autres expatriés pour obtenir une compréhension plus approfondie avant de prendre une décision définitive. Et je serais curieux de savoir quels sont les pays où les Français s'expatrient le plus. Donc on va lui demander quels sont les pays où les Français s'expatrie le plus. Où est situé le Maroc dans ce classement? On va voir. Donc il n'y a pas de classement officiel des pays où les Français s'expatrient le plus, mais certaines destinations sont souvent mentionnées comme étant populaires pour les expats français. Donc les plus populaires, la Belgique, la Suisse, le Canada, États-Unis, Québec, Espagne, Maroc, Royaume-Uni, Luxembourg, Allemagne. Le Maroc se trouve donc en 7e position dans ce classement indicatif. Cependant, il est important de noter que ce classement peut varier en fonction de nombreux facteurs tels que les opportunités d'emploi, la qualité de vie et les coûts de vie dans chaque pays. Mais je pense que le Maroc a vraiment une grande place dans le cœur des Français, des Belges qui sont nombreux à s'installer ici, donc ça ne m'étonne pas de le retrouver en 7e position. Quand on a parlé d'argent, maintenant on va lui demander donc quel est le budget pour vivre au Maroc comme un Européen. Là, il me répond à nouveau, donc ça dépend de nombreux facteurs tels que le mode de vie, les habitudes de dépenses et la localisation géographique. En général, vivre au Maroc peut être abordable pour un Européen, en particulier si on le compare au coût de la vie en Europe. Cependant, certains coûts peuvent être plus élevés. Donc, il me donne après une estimation indicative des coûts mensuels pour vivre au Maroc. Logement, entre 500 et 1500 dirhams. Donc, entre 50 et 150 euros par mois, selon la localisation et le type de logement. Donc oui, pour certaines régions, moi par exemple la maison où je suis, c'est exactement 3000 dirhams par mois, donc 300 euros. Pour Marrakech, pour les villes, ça va être beaucoup plus cher que ça, sauf certains quartiers, mais bon, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais créée sur le budget au Maroc. J'avais fait de grosses recherches là-dessus. Et on voit qu'on était beaucoup plus haut que 150 euros par mois, même si c'est possible de trouver ce type de prix. Nourriture, il me dit entre 500 et 1000 dirhams par mois, donc entre 50 et 100 euros. Ça me semble très bas pour un mode de vie européen en tout cas. Moi, je suis plus entre 50 et 80 euros par semaine. Et en plus, j'achète beaucoup de choses directement au village, donc voilà. Transport entre 200 et 500 dirhams, donc entre 20 et 50 euros par mois. Je pense que ça n'inclut pas le fait d'avoir une voiture. Quand tu as une voiture, c'est beaucoup plus cher. Et les loisirs et divertissements, il me met entre 20 et 100 euros. Là aussi, ça me paraît assez bas. Après, je lui ai demandé quel est le budget par mois pour vivre comme un Européen à Marrakech. Parce qu'on sait bien, Marrakech est beaucoup plus cher par rapport à d'autres villes. Et là, il me redonne plus ou moins les mêmes prix. Il rajoute un petit peu, voilà, le logement, il passe à 200 euros, la nourriture à 150 euros par mois. Donc pour moi, d'après mes recherches et 8 années de vie au Maroc, ça me paraît des prix assez bas, même quand tu vis simplement et on va dire avec des locaux, sans mener une vie comme en Europe. Ça me paraît assez peu. Maintenant, on va lui demander est-ce qu'il faut un visa pour s'installer au Maroc? C'est une question que j'ai eue il y a quelques jours. Donc oui, pour s'installer au Maroc en tant qu'étranger, il est généralement nécessaire d'obtenir un visa. Le type de visa requis dépend de la durée prévue de votre séjour et de la raison de votre installation au Maroc. Donc les visiteurs venant de l'Europe peuvent rentrer au Maroc pour des séjours de moins de 90 jours.
Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est toujours bon de rappeler. Quand tu viens de l'étranger, tu peux rester au Maroc 90 jours et il faut surtout faire attention de ne pas dépasser les 90 jours. Sinon, à 91 jours, tu devras passer au tribunal, payer une amende, reprendre un nouveau billet d'avion. Donc ça va te coûter pas mal de frais. L'amende, c'est 1100 dirhams, donc 110 euros. Voilà, je l'ai vécu plusieurs fois personnellement. Donc attention à ça. Cependant, si vous prévoyez de vous installer au Maroc pour une période plus longue, vous pouvez demander un visa de long séjour auprès des autorités marocaines compétentes. Donc voilà, on appelle ça la carte de séjour, carte de résidence, carte d'immatriculation. Il y a plusieurs noms. Là, justement, moi, je suis en train de faire mon dossier pour la carte de séjour. Je te documenterai tout ça dans une vidéo qui arrivera quand j'aurai obtenu cette fameuse carte. Alors, on va lui demander comment obtenir une carte de séjour au Maroc en tant qu'étranger. Donc là, il nous dit qu'on doit suivre les étapes suivantes. Obtenir un visa de long séjour. Si vous prévoyez de vous installer au Maroc pour une durée supérieure à 90 jours, vous devez d'abord obtenir un visa de long séjour auprès des autorités marocaines compétentes, donc c'est la fameuse carte. Les exigences pour ce type de visa peuvent varier en fonction de votre pays d'origine et de la raison de votre installation au Maroc. Enregistrement auprès de la police. Une fois arrivé au Maroc, vous devez vous enregistrer auprès de la police en fournissant des copies de votre passeport, de votre visa et de tout autre document requis. Obtenir un contrat de travail et quand tu as obtenu ton contrat de travail ou tout autre document justifiant de votre présence au Maroc, vous pouvez faire une demande de carte de séjour auprès des autorités marocaines compétentes. Donc voilà, il ne donne pas vraiment tous les détails parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à prévoir quand on demande sa carte de séjour. Je t'en parlerai vraiment en détail dans une prochaine vidéo. Donc voilà, il reste assez vague là-dessus, c'est pas vraiment une super réponse. Donc ici, on est sur la chaîne Entreprendre et vivre au Maroc. Donc je lui demande comment obtenir une carte de séjour au Maroc avec une société active, parce que c'est ça qui nous intéresse. En général, on va créer une société au Maroc en tant qu'étranger. Et là, pareil, sa réponse est assez vague et imprécise. Il nous redit de s'enregistrer à la police, d'enregistrer notre société. Il donne pas vraiment en fait la liste de tous les documents qu'il faut faire, enfin qu'il faut récupérer pour créer son dossier de carte de séjour. Moi, je viens d'aller justement la semaine passée à la wilaya de Marrakech, la préfecture de police, et j'ai obtenu la liste justement de tous les documents importants, enfin de tous les documents nécessaires pour faire une demande de carte de séjour. Donc si tu es dans le cas, je te conseille d'aller donc à la préfecture de police de la ville où tu te trouves et tu demandes qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la carte de séjour avec une société active. Une autre question qu'on me demande très très souvent, donc comment trouver un bon logement au Maroc? Et là, il me dit qu'il y a plusieurs façons de trouver un bon logement au Maroc. Quelques astuces, donc utiliser des sites de location en ligne. Il me parle de Airbnb de Century 21. Donc ça, c'est pas vraiment correct parce que Airbnb, c'est plus de la location saisonnière, location de vacances ou de week-end. Century 21, oui, je connais de nom, mais on est un peu hors sujet. Les sites en ligne seraient plutôt Avito, qui est le bon coin marocain. Il y a Moubawab aussi qui est très bien pour rechercher des logements. Numéro 2, demandez à des amis ou à des connaissances. Donc si vous avez des amis ou des connaissances qui vivent au Maroc, n'hésitez pas à les solliciter pour des recommandations sur les bons quartiers et les bonnes options de logement. Oui, très bonne idée de demander si tu connais déjà des gens au Maroc. Ça, c'est une très bonne idée. Troisième, recherchez des annonces dans les journaux locaux. Qui lit encore des journaux en 2023? Pas beaucoup de monde, je pense. Donc, c'est pas vraiment une bonne option. Quatrième, utilisez des agents immobiliers. Les agents immobiliers peuvent vous aider à trouver un logement adapté à vos besoins et à votre budget. Oui, donc c'est une bonne option, mais ça coûte un certain prix. En général, si c'est une location qui coûte, on va dire 1000 euros, tu devras peut-être payer 2 mois de loyer et en plus de payer un mois de loyer à l'agence immobilière. Donc ça coûte quand même un certain prix. Cinquième option, explorer les quartiers en personne. Si vous êtes sur place, il peut être utile de se rendre dans différents quartiers pour avoir une idée de ce qui est disponible et pour évaluer
les différentes options aux personnes. Oui, 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 ça c'est un très bon conseil. C'est ça que je recommande toujours aux personnes qui me demandent. Donc, il y a beaucoup de gens qui me demandent même de chercher une maison ou un appartement à leur place. Mais la meilleure chose, c'est voilà, viens toi au Maroc, viens explorer par toi-même. Je sais que ça peut être difficile quand on ne connaît pas trop, mais ça se fait très facilement voilà, en parlant avec les gens, en parlant avec les gens qui travaillent dans les hanouts, dans les petites épiceries. Voilà, avec tes contacts sur place, tu fais tes recherches et si tu mets ton énergie, tu vas trouver des choses intéressantes. On va maintenant lui demander comment faire face à la barrière de la langue au Maroc et bah, là il me dit que ouais, ça peut être un défi lorsqu'on s'installe dans un nouveau pays, quand on ne parle pas la langue locale. Voici quelques conseils. Donc en premier, il me dit, étonnant, apprenez le français ou l'arabe. Le français est une langue courante au Maroc et apprendre à parler la langue peut vous aider à vous intégrer et à communiquer avec les habitants locaux. L'apprentissage de l'arabe peut également être utile pour les mêmes raisons. Bon, déjà, il faut savoir que l'utilisation du français est vraiment en déclin au Maroc. Beaucoup moins de Marocains apprennent le français. Surtout les jeunes, ils se dirigent plus vers l'anglais. Donc oui, le français est pratiqué, mais c'est pas une généralité. Et l'arabe, oui, on parle arabe au Maroc, mais bah, l'arabe marocain, c'est le darija. Et là, il ne le mentionne pas. Donc l'arabe marocain, c'est celui-là qu'il faut apprendre. Et c'est l'arabe que parlent la plupart des Marocains. Il y a aussi l'amazigh. Deuxième, établissez des contacts locaux. Entretenir des relations avec des personnes locales qui parlent français ou anglais peut vous aider à surmonter les barrières. Ouais, moi je dirais plutôt, voilà, entretenir des relations avec des Marocains qui parlent le darija. Participer à des activités culturelles. Employer un traducteur. Ouais. Soyez patient. Il peut prendre du temps pour s'adapter à une nouvelle culture et à une nouvelle langue, mais la patience et la persévérance peuvent vous aider à surmonter les barrières linguistiques et à vous sentir plus à l'aise dans votre nouvel environnement. Exactement. Moi, je dirais, fais l'effort d'apprendre le Darija très rapidement. Pour ça, pour moi, je l'aurais mis en numéro un, c'est commence la formation en ligne Blabla Darija. Donc pour moi, c'est la meilleure formation puisque je la suis pour apprendre la Darija. Et en plus, si tu passes par le lien que je mets toujours dans la description de mes vidéos, tu auras une réduction sur le prix de la formation. Après la langue, on lui demande comment s'adapter à la culture et à la façon de vivre au Maroc. Question très importante. Et là, il me donne quelques conseils. Donc en premier, étudiez la culture et les coutumes. Prenez le temps de comprendre les coutumes, les valeurs et les traditions du Maroc avant de vous y installer. Cela vous aidera à mieux comprendre et à apprécier votre nouvel environnement. Oui, très bon conseil. Donc vraiment prendre le temps d'étudier tout ça avant d'arriver ou en venant régulièrement au Maroc. Deuxième, soyez ouvert d'esprit. Essayez de ne pas juger les nouvelles façons de vivre et d'être ouvert à de nouvelles expériences. Cela peut vous aider à vous sentir plus à l'aise et à vous intégrer plus facilement à la culture marocaine. Très juste. Troisième, participer à des activités locales, culturelles, festivals, cérémonies religieuses, événements sportifs pour rencontrer des gens, en savoir plus sur la culture marocaine. Ouais, très bon conseil que je recommande aussi. Soyez respectueux. Respectez les coutumes et les traditions locales, en particulier celles qui concernent les relations interpersonnelles et la manière de se comporter en public. Très bon. Apprenez la langue, on vient de le voir, c'est très important. Faites-vous des amis, donc établir des relations avec des personnes locales peut vous aider. Ouais, j'aime bien cette réponse. J'aime beaucoup cette réponse. Voilà, ça pourrait être le thème d'une vidéo à approfondir évidemment. Donc pour là-dessus, je suis assez d'accord avec ChatGPT. Enfin, pour rigoler, dernière question, je lui ai demandé quelles sont les meilleures chaînes YouTube qui parlent de l'installation au Maroc. Et là, il m'a répondu bizarrement, il n'y a pas de chaîne YouTube spécifique qui se concentre exclusivement sur l'installation au Maroc. Ah bon? C'est bizarre. Mais vous pouvez trouver des chaînes qui parlent de l'expatriation en général. Donc ChatGPT, tu ne connais pas entreprendre et vivre au Maroc. C'est bizarre. Et là, il me donne quelques chaînes que je connaissais pas, mais que je vais aller regarder, mais qui parlent plus de l'expatriation au sens large.
Et ben voilà, on va terminer cette vidéo ici. J'espère que ça t'aura plu. Peut-être que je le referai quand l'intelligence artificielle sera vraiment intégrée dans les moteurs de recherche, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, donc le 11 février, le moment où j'enregistre cette vidéo 2023. J'avais pas prévu de faire une vidéo comme ça. C'est la première fois aussi que j'enregistre mon écran. Je filme là avec mon iPhone, donc tu me diras si ça donne bien la qualité. Le son, j'ai mon nouveau micro Rode que je vais pouvoir utiliser aussi pour les interviews. Et j'en profite pour te dire qu'il y a une nouvelle interview qui vient de sortir sur la chaîne. C'est l'interview de Frédéric qui est au Maroc depuis 17 ans. Donc voilà, il y a un bon démarrage de l'interview, je suis très content. Et en plus, c'est peut-être la dernière interview avant quelques semaines, quelques mois. Parce que là, j'ai 2 gros voyages à Maroc en conscience que je vais faire ici dans la semaine prochaine et début mars. Et après, je vais commencer à travailler sur la formation en ligne. Donc, je t'en reparlerai très bientôt, mais ça va arriver très vite. Donc, prenez soin de vous, partagez l'amour autour de vous, venez découvrir le Maroc et peut-être vous installer ici prochainement. Peace. Si tu as envie de t'installer au Maroc pour lancer ton projet pro, j'ai créé une mini formation pour toi. 7 conseils pratiques pour réussir ton installation au Maroc. Tu recevras un conseil par jour dans ta boîte email durant 7 jours. Clique sur le premier lien en description pour recevoir ton premier conseil dès maintenant.